Il est dit que celui qui sauve un homme sauve l'humanité. Nous parlons de sauver l'Afrique. Nous parlons de sauver un continent. Un continent, bien, il faut faire bien sûr le distinguo. 14 pays, voire 15 pays qui ont en commun une monnaie qui s'appelle le CFA, dont la France a la même mise sur cette monnaie. Donc aujourd'hui, comment contribuer? C'est à notre manière mobiliser, sensibiliser. Nous ne sommes pas dans le vindicatif. Nous ne voulons pas de revanche. Nous voulons simplement que les Africains savent et sachent exactement ce mécanisme qui est le CFA, ce système mis en place depuis plus de 70 ans par la France, que les Africains commencent à se poser la question pourquoi nous avons une monnaie qui ne nous sert, enfin, qui ne permet pas à l'économie africaine de se développer, puisque nous n'avons pas un système monétaire. Nous avons l'argent qu'on nous imprime en France, qu'on nous envoie, mais nous ne maîtrisons pas notre système monétaire, nous ne maîtrisons pas notre budget, nous ne maîtrisons pas notre monnaie et nous ne maîtrisons pas le commerce extérieur. Voilà pourquoi aujourd'hui, à mon niveau, je pense que sensibiliser, discuter, faire en sorte que les gens sachent ce qui se passe permettrait peut-être aux autorités françaises de s'intéresser à la question, d'ouvrir le débat afin qu'on puisse en parler et mettre en place un comportement gagnant-gagnant. En tant que diaspora africaine, je pense que c'est nous qui devons encourager ceux que nous avons laissés de l'autre côté parce qu'ils ne se rendent même pas compte du préjudice que le CFA est en train de causer depuis plus de 72 ans. Ils sont là-bas. Même, disons que nous, on est obligé de leur encore et encore les conscientiser parce qu'on a l'impression que, en tout cas moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont même pas conscients de ce malheur qu'ils vivent. Où les enfants ne peuvent pas aller à l'école, ils ne peuvent pas manger à leur faim, ils ne peuvent pas se soigner, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de routes. Mais alors qu'il y a les Français qui sont là-bas, comme par exemple Bolloré, qui se sucre et où tout ce qu'il a comme sous les patrimoines, c'est en France qu'il envoie ça. Donc ça repart au pays d'origine. Et ça, il n'y a que nous pour le dire. Je l'ai dit au début que c'est d'abord un rôle militantiste, un rôle de citoyen, et puis je dirais le côté technique ne vient qu'après. Simplement pourquoi? D'abord parce qu'il s'agit d'une prise de conscience qui commence à faire son chemin en Afrique. Vous avez des chefs d'État africains dont on a cité tout à l'heure, pour certains, Laurent Gbagbo, certains ont cité Monsieur Driss Déby, et j'irai beaucoup plus loin puisque bien avant eux, vous aviez déjà quelqu'un comme Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire qui s'était déjà prononcé depuis la fin des années 90 contre la dévaluation et contre le franc CFA. Donc vous avez ce chemin qui est en train de se faire aujourd'hui en Afrique, qui accompagne le travail des techniciens, c'est-à-dire des spécialistes en matière monétaire de ces zones. Et aujourd'hui, il est question que la société civile puisse également s'impliquer parce que le politique n'arrive pas au bout de sa logique et il faudrait aujourd'hui que les peuples africains qui vivent au quotidien avec cette monnaie, qui vivent les effets néfastes de cette monnaie au quotidien, puissent effectivement aujourd'hui s'impliquer fortement pour accompagner ce mouvement. On est plus éclairé et on va leur et on est prêt à leur transmettre cette lumière et cette puissance et cette audace et ce courage de pouvoir se mobiliser aussi, parce que ce n'est pas seulement les pouvoirs publics, mais disons qu'il y a aussi une puissance civique. C'est-à-dire que la population peut se soulever et faire des choses comme dans le cas de la, comment ça s'appelle, de Compaoré, la Burkina Faso. C'est le pouvoir civique qui a enlevé Compaoré du pouvoir. Donc nous aussi, mon message c'est que nous les transmettons ces idées et cette lumière et ce courage pour qu'ils puissent aussi mettre en déroute tout ce système qui est mis en place depuis, que ce soit le président de la République, le CFA et tout ce que ça comporte comme aliénation. La question du franc CFA, c'est une question assez difficile puisqu'on a affaire en face à la France, qui est notre pays colonisateur. Donc on a eu en face d'abord des gens qui étaient très intéressés par la question, qui ont eu, il faut le dire, le courage de venir, qui ont eu à poser des questions,
qui, au-delà des questions liées directement à la question de la zone franc, leur ont permis également de débattre de la question, je dirais, économique en général, dont ça a été finalement un lieu de débat. Toutefois, comme je l'ai résumé vers la fin de mon intervention, on a ressenti, et ça ce n'était pas le point majoritaire, que non seulement il y a certains qui ont pris conscience de la difficulté qu'il y aura dans cette sortie, mais qui ont exprimé leur peur. Heureusement, je le dis, il n'y en avait pas beaucoup. 2 ou 3 qui ont donné des voix dissonantes en exprimant la peur. Mais vous savez, il faut tenir compte de toutes, je dirais, de toutes les sensibilités. Et ce que j'ai retenu de ça, c'est que on avait une majorité de personnes très très déterminées aujourd'hui, pas uniquement dans la question de la sortie, mais surtout comment sortir. J'ai été très subjugué par la qualité, le contenu du débat. Comment dirais-je, sous la houlette du maître Gabriel Noupoyo, qui a dirigé le débat, qui avait déjà écrit une thèse sur cette question, et y compris dans le public. J'étais surpris de voir que les jeunes connaissent tous les rouages, connaissent le mécanisme et nous ont posé des questions dont parfois on n'avait même pas la réponse parce qu'eux-mêmes, ils réfléchissaient déjà sur la question. Donc aujourd'hui, ça a été très intéressant, enrichissant. Si c'était à refaire, c'est parti, je suis partant à 10 000%.